Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Donald Trump et des Antifa. Donc, Ah, oui. Ce week-end, Donald Trump a déclaré vouloir qualifier les Antifa d'organisation terroriste. Mais ce que le président américain désigne comme une organisation n'est en réalité aux États-Unis qu'une mouvance rassemblant des individus sans leader ni hiérarchie. Voilà. c'est probablement juste, mais tu vois, la réaction de la presse française est Ouais, décidément toujours intéressante, quoi. ouais, c'est On a le chic quand on montre la lune, on a la chic pour regarder que le doigt. C'est extraordinaire. Je ne suis pas un aficionado de Trump en aucune mesure. Ça reste un président d'un État, qu'on règle ça tout de suite. Mais encore une fois, dans les trucs, il est plus dangereux d'avoir un président gauchiste qu'un président capitaliste. Donc, malgré tout, les Américains ont un président capitaliste. Je pense que c'est un peu moins grave, moins dangereux que le folding qu'on avait juste avant. Et là, je trouve qu'il est en plus très très astucieux. Il a bien compris que les antifas, donc antifascistes, en gros, tous ceux qui n'est pas de gauche, enfin, tous les gens qui râlent contre tout ce qui n'est pas de gauche, pour faire simple, ouais. sont probablement la plaie intellectuelle qui sévit aujourd'hui aux États-Unis, bien malheureusement. Il ose déjà le dire. Je pense que déjà, dans l'ambiance déliquescente, délétère, qui essaie des États-Unis aujourd'hui, notamment dans les médias, avoir quelqu'un qui a le courage simplement de dire, écoutez, les antifas, si vous avez des opinions d'être de gauche, fort bien. Il y a des gens qui n'ont pas votre opinion, c'est comme ça. Si vous voulez qu'on respecte, vos opinions de gauche, vous devez respecter celles des opinions des autres. Mais non, les antifas, par définition, c'est eux qui sont dans le camp du bien, et donc qui, à partir de là, tapent sur tout le reste. Et personne ne trouve rien à redire. Bah, lui, au moins, pour une première fois, il dit, écoutez, les antifas, justement parce que vous vous comportez de cette façon-là, vous tombez dans la catégorie terroriste. Alors c'est un petit peu, hein, mais au moins ça a l'avantage de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de secouer l'opinion publique, d'appeler un chat, Ouais, de forcer euh, de les autres forcer à à prendre position. réagir Ouais. exactement. Voilà, tout à fait. Et de ce point de vue-là, Trump, il est très fort, il a toujours un ou deux coups d'avance, et il secoue, il surprend tout son monde, et donc tout le monde est obligé de réagir. Et là, la presse française ne loupe pas le truc. Au lieu de dire ah ben oui, c'est vrai que quand même les antifas, machin, oui, mais enfin, non, c'est pas si simple, c'est pas vraiment un mouvement. Ah, c'est pas un mouvement. Posons la question, comment ils font pour être aussi structurés, comment ils font pour être aussi organisés, si c'était pas un mouvement un tant soit peu Ouais. justement organisé. Donc je pense que non, il a raison. On le sait de nous, on le sait en tant que libéraux. Les antifas depuis quelques années sont une vraie, une plaie intellectuelle. Oui, c'est certainement tout un tas de groupuscules, et je les ignore honnêtement, hein. Mais s'ils ont un tel poids, une telle influence, et s'ils ont un tel problème que le président puisse s'en occuper, ça montre bien justement qu'ils sont tous sauf désorganisés, et que la presse, quand elle réagit de cette façon-là, encore une fois, elle tombe complètement à côté. Une presse honnête devrait dire, bon, le président pousse un peu le truc, mais c'est vrai que quelque part, les antifas ont une attitude qui n'est pas aussi respectueuse des autres opinions, alors qu'eux-mêmes demandent à être respectés. Donc c'est pas cohérent. Ouais. Enfin, Il y a encore un exemple dans l'article, je peux le partager, mais oui, ils nous font le coup encore du doigt. Ils disent seul le secrétaire d'État américain peut en effet qualifier de terroriste une organisation, à condition qu'il s'agisse d'une structure étrangère. Donc voilà, encore une fois, ils pinaillent sur des petits total détails, détail. total Total détail. détail. Eh bien, je pense que le secrétaire d'État ne loupera pas l'occasion de le faire. C'est juste ne pas comprendre le jeu qui est en train de se dérouler chez Trump. Trump est en train, et encore une fois, je ne dis pas qu'est-ce qu'il fait, mais que tout est parfait chez lui. Mais un fait est, c'est qu'il est en train de resserrer énormément
de perversité du deep state aux États-Unis et de la mouvance gauchiste, etc. Et je pense qu'il va le faire. Il a été élu parce qu'il le faisait avant, quoi. Parce qu'il Ouais. allait le faire. Et voilà. Je pense qu'il va le faire. C'est ça qui fera qu'il sera réélu. Donc je pense qu'ils ne comprennent pas le jeu qu'il est en train de jouer. Et ils vont sur un terrain complètement anecdotique, alors qu'il y a des vrais problèmes. Ouais. Mais c'est la presse française, parce que la presse française est exactement dans la même mouvance. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.